Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La CEDEAO à l'unisson pour résorber les problèmes sanitaires à l'échelle sous-régionale. Les ministres de la Santé de l'organisation ouest-africaine ont à cet effet débuté les travaux pour définir les voies et moyens devant déboucher sur des solutions sanitaires idoines. L'université de Sonfonia entre tempête et accalmie après des journées de protestation houleuses. La situation semble se stabiliser au sein du campus, même si quelques problèmes restent encore d'actualité. C'est le grand format de cette édition. Et puis, J-2 avant le premier tour de la présidentielle française, les principaux candidats jettent leur dernière force dans la course au fauteuil présidentiel. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. La réforme des systèmes d'information sanitaire, un défi pour la prise de décision éclairée, c'est le thème de la 13e réunion ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO. Les travaux techniques de cette instance ont débuté ce vendredi dans un hôtel de la capitale en présence, entre autres, des chefs de département de la santé de l'enfance et des partenaires au développement. Explication Aboubakar Kondé. Le but de cette 13e réunion ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est de faire le bilan de toutes les activités des ministères de la Santé de l'espace CEDEAO en vue d'évaluer le niveau de leur mise en œuvre, discuter des questions clés de la santé et élaborer des recommandations qui seront soumises à la réunion des chefs d'État et de gouvernement. La question principale ou le thème principal que cela débat de cette Assemblée reste, n'est-ce pas, les informations sanitaires, n'est-ce pas, qui constitue, n'est-ce pas, vraiment un véritable goulot, n'est-ce pas, de nos systèmes de santé. Plusieurs préoccupations existent dans le domaine de la santé dans l'espace CEDEAO qui sont abordées au cours de cette rencontre. Notre espace fait face à de nombreuses préoccupations en matière de santé. Nous avons déjà parlé des maladies à potentiel épidémique, qui sont toutes ces maladies qui nous arrivent de façon massive, comme la méningite, la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune, pour lesquelles, malgré les efforts faits par les États et les partenaires, nous n'arrivons pas encore à maîtriser ces épidémies. C'est pourquoi il est question d'une approche transfrontalière pour essayer de maîtriser au mieux ces épidémies. Autre aspect abordé est la question des vaccins qui entrent dans la prise en charge de diverses pathologies, non seulement des maladies épidémiques, mais aussi celles endémiques comme le paludisme. Selon la déclaration d'Abuja, tous les pays de la sous-région doivent affecter 15% de leur budget à la santé. Malheureusement, les fonds alloués sont nettement en deçà. La Guinée, par exemple, c'est entre 2 et 4%. Des engagements seront pris pour inverser cette tendance. Nous allons insister pour continuer le plaidoyer à l'endroit des chefs d'État pour que progressivement ces taux soient relevés, pour que d'ici 2015 nous approchions au moins ce pourcentage qui avait été fixé à Abuja. L'une des difficultés auxquelles le système de la santé publique reste confronté et qui a été évoquée lors de cette 13e réunion est la mobilité des médecins qualifiés des hôpitaux publics vers des cliniques privées à cause, dit-on, de la recherche du mieux-être de la part de ces cadres. Les travaux prendront fin ce samedi. On vous en parlait hier, la fondation Open Society Initiative for West Africa, OSIWA en abrégé, entend appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de la gouvernance politique et économique. Après la validation de ce rapport sur le secteur minier guinéen, ce fut le tour ce vendredi de celui du système électoral d'être présenté et validé. Un document de 77 pages qui décline les mérites et les faiblesses du processus électoral de 2010 en vue de mieux préparer les prochaines échéances électorales. Billy Inankumakonde. La Guinée, à l'instar de la plupart des États de la communauté internationale, a ratifié les conventions à vocation universelle et régionale qui font de l'élection un mode de désignation des autorités centrales et locales. Après l'observation des 2 tours de l'élection présidentielle de juin et de novembre 2010, plusieurs dysfonctionnements ont été constatés. La publication de ce rapport s'inscrit dans ce cadre dans le but de renforcer de façon substantielle les systèmes électoraux en Guinée. Notre objectif, comme j'avais dit au départ, c'est d'initier une réflexion dont les résultats seront utilisés après les élections
pour l'amélioration du système électoral et de la gestion des élections en Guinée. L'insuffisance des lois portant sur les élections, la partialité des commissaires à la CENI, la composition actuelle de la CENI sont entre autres des faiblesses énumérées et qui méritent d'être corrigées selon le consultant. Après avoir fait une évaluation de l'ensemble des activités et des rôles, missions et responsabilités de chacune de ces institutions, on a formulé des recommandations d'amélioration du système parce que le cadre légal lui-même est un peu lacunaire, il est un peu suffisant. Pour Mohamed Kamara, participant à cette rencontre, ce document amélioré doit servir d'instrument pour une meilleure organisation des élections en Guinée. Les élections constitue ainsi la pomme de discorde. Et comment au niveau organisationnel, au niveau du cadre juridique, les défauts qui peuvent être décelés, même avec le principe d'indépendance de législation, que d'autres législations puissent aider certaines autres législations à se compenser. Pour Matia Sampé, coordinateur pays du Osiwa, ce rapport, loin de remettre en cause les élections de 2010, est un guide pour l'organisation d'une élection libre, transparente et crédible. Chapitre politique dans cette édition, le PDG RDA cultive sa différence et tient à lever toute équivoque sur ses rapports avec le RPG Arc-en-Ciel, profitant d'une visite à Kaloum sur invitation de ses militants de la localité pour relancer les activités du parti à la base en vue de mieux préparer les législatives. Les responsables du parti fondé par le premier président de la Guinée indépendante, Feu Ahmed Sékou Touré, ont tenu à préciser que le PDG RDA est indépendant du RPG Arc-en-Ciel avant d'ajouter que le parti ira aux élections législative en son propre nom. Ibrahima Souriari, Yansani. Vêtus en blanc, couleur traditionnelle du parti, les militants et militantes de la fédération du PDG RDA de Kaloum étaient fortement mobilisés ce jeudi pour accueillir les responsables du bureau politique national. Une occasion pour cette fédération de réaffirmer son engagement à continuer à défendre les idéaux du parti. Militants et militantes restent fidèles aux principes sacrés de notre parti, reconnaissant les grands leaders de notre parti, le camarade Ahmed Sékou Touré, père et fondateur de la nation guinéenne. Bien que le PDG RDA soit un parti allié au RPG Arc-en-Ciel, il reste tout de même indépendant. Les responsables ont tenu à apporter cette précision ce jeudi à leurs militants, d'où la nécessité pour eux d'organiser des rencontres à la base en vue de mieux préparer les élections législatives. Ina politique volama ina ka vola dun ko ira ina ka demasa apala ne directement Parti démocratique de Guinée PDG RDA, il reste PDG RDA. Nous n'avons pas encore décidé des candidats du PDG, mais ce qui est sûr, c'est que le Parti démocratique de Guinée est candidat. C'est une manière d'organiser le parti à la base, de venir vers notre base et de reprendre contact avec nos bases. Réorganiser le parti et aller aux élections législatives, voilà l'objectif de cette rencontre. Mais pour y arriver, Hadja Aminata Touré invite les Guinéens à cultiver la paix. C'est une mobilisation qui nous fait très chaud au cœur de voir toutes les femmes de Kaloum se réunir pour saluer et se remémorer les bienfaits du PDG et du président Ahmed Sékou Touré et de ses compagnons. Le message que j'ai à lancer au peuple guinéen, c'est de se donner la main, comme le 28 septembre, afin que nous atteignions nos objectifs. Rappelez que cette rencontre a été une occasion pour des anciens du parti de rappeler à la nouvelle génération le passé glorieux du père de l'indépendance du pays, feu président Ahmed Sékou Touré. Dans le même registre, éclairer la lanterne des hommes de médias sur la situation sociopolitique du pays, mais également sur le déroulement du sitting des femmes du collectif et de l'ADP jeudi devant le siège de la CENI. C'est la toile de fond d'une conférence de presse animée ce vendredi par les femmes de cette frange de l'opposition guinéenne. Très en colère, ces femmes se disent plus que jamais déterminées à aller au bout de leurs revendications, celle de voir une CENI représentative de toutes les forces politiques du pays. Alpha Omar Bari. Les femmes du collectif et de l'ADP n'entendent pas baisser les bras après leur sitting hier devant le siège de la CENI qui s'est soldé par une dispersion des forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Ce vendredi, elles étaient encore devant la presse pour expliquer leur mésaventure et surtout étayer les problèmes pour lesquels elles se battent. Des problèmes qui convergent tous vers la CENI actuelle, sujette de toutes les controverses. Le problème de la CENI, problème qui est devenu aujourd'hui une véritable gangrène pour le corps social guinéen.
Hier, vous le savez tous, certains étaient avec nous. Nous avons eu à organiser un sitting devant le siège de la CENI pour signifier à l'opinion nationale et internationale, mais aussi au pouvoir en place, qu'avec la CENI de M. Louseni Camara, la Guinée est menacée de dangers réels. Le peuple de Guinée veut d'une élection et non d'une sélection. Le dialogue politique qui a regroupé tous les acteurs politiques du pays en début d'année et dont la finalité s'est soldée par un échec n'a pas été occulté par ces femmes de l'opposition. Certes, des avancées significatives ont été obtenues sur certains points, mais les plus essentiels, comme la révision du fichier électoral et la restructuration de la CENI, sont restés en suspens. Tout le monde était d'accord sur l'audit du fichier. Tout le monde est d'accord sur la révision, pas un recensement. C'est-à-dire toutes les parties prenantes au dialogue étaient d'accord qu'on aille, qu'il y ait l'audit du fichier et qu'il y ait une révision et non un recensement. Et que la CENI soit recomposée. Ça, je peux vous le dire. Nous sommes sortis très contents et le document a été déposé chez le chef de l'État. Jusqu'aujourd'hui, le chef de l'État n'a pas répondu. La CENI, puisqu'il s'agit d'elle, fait fi de toutes les critiques à son encontre. Pire, son président, insoucieux de la paix et de la quiétude sociale, continue son entêtement, puisque selon ces femmes de l'opposition radicale, au lieu de privilégier l'intérêt national, le président de la CENI reste insensible aux revendications de l'opposition. Maintenant que c'est le RPG qui est au pouvoir, nous demandons au pouvoir de donner 10 commissaires et de donner 10 places de commissaires à l'opposition. Ce n'est pas compliqué. C'est tout ce que nous demandons. 3 de la société civile, les 2 de l'administration qui étaient dans la CENI sont remplacés. Pourquoi pas au niveau des partis politiques? Parce que là, si nous allons comme ça aux élections, nous n'aurons pas des élections transparentes. S'agissant du choix de l'opérateur Sabari Technologies pour la révision du fichier électoral, les femmes de cette frange de l'opposition estiment que c'est une farce, puisque le président de cette société est un homme de main du pouvoir en place. Ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que Sabari Technologies est présidé par l'ancien représentant du RPG à la CENI lors des dernières élections présidentielles. Allez-y comprendre comment nous allons accepter que la société qui va diriger cette opération dans le processus électoral soit présidée par un RPGiste. Les femmes du collectif et de l'ADP, très en colère face à ce qu'elles ont subi jeudi lors de leur sit-in devant le siège de la CENI, se disent déterminées à aller jusqu'au bout de leurs revendications, celle de voir une CENI conforme à la recomposition politique de la Guinée. La direction syndicale de la Société des eaux de Guinée entend faire peau neuve. Pour ce faire, elle a procédé ce vendredi à un renouvellement de son bureau exécutif à la faveur d'un vote. Et pour la circonstance, tous les travailleurs étaient massivement réunis. Compte rendu, El Hadj Oumar Bari. Après une division constatée au niveau de la Société des eaux de Guinée, l'ensemble des travailleurs de la société a jugé utile de prendre en main leur destin. Les employés précisent qu'une crise syndicale plane à la SEC et cela fait 3 ans. À en croire le syndicat de la CNTG, depuis ces 3 dernières années, les travailleurs n'ont rien bénéficié comme intérêt. Et la mission de la Société des eaux de Guinée est de donner de l'eau à la population. On a les intérêts qui sont en jeu. Donc si nous venons, la CNTG vient à force pour réclamer les intérêts moraux des travailleurs, mais avant tout c'est de défendre d'abord le travail, puisque nous sommes là pour ça. Donc celui qui trouve le contraire de cela, là ça ne pourra pas aller. La présence aujourd'hui de tout le monde ici pour les élections, c'est parce qu'il y avait un vide. Ce vide-là, on va le combler. Donc à la tête de la CNTG, on présente Mme Fatou Chérif, qui n'occupe aucun poste. Donc, celle-ci peut valablement représenter les travailleurs. Selon la secrétaire générale de l'USTG à la SEC, la gestion de la Société des eaux de Guinée ces dernières années a donné lieu à bien des dissensions au sein de l'entreprise. Au niveau de la SEC, étant femme, étant là pour mobiliser tout le monde autour du travail, parce que la mission de la SEC, c'est donner de l'eau à la population. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire.
Ça, on peut le dire en partie, ça dépend des travailleurs de la SEG parce qu'on est toujours divisé. À commencer par le syndicat qui divise la direction générale et qui continue à diviser même la poule. Donc, par rapport à tout ça, là, vu l'expérience passée, on s'est dit, maintenant, il faut mobiliser tout le monde autour d'un seul objectif. Quant à Fatou Chérif de la CNTG, elle a mis l'accent sur le choix du collège syndical de la SEG après une vacance de 2 ans. On a trouvé nécessaire de trouver un interlocuteur aux côtés de la coordination générale. Donc nous sommes ce matin dans ce cadre pour élire la future secrétaire générale du collège syndical. Par ce vote tenu dans la transparence et dans le calme absolu, les travailleurs de la Société des eaux de Guinée seront clarifiés dans les 24 heures sur le sort de l'entreprise. Le GOA, groupe organisé des hommes d'affaires, poursuit à l'intérieur du pays sa campagne de sensibilisation et d'information sur la nécessité pour les opérateurs économiques d'être assurés dans cette dynamique. Cette structure regroupant des hommes d'affaires était hier à Forêt-Caria et à Pamalab pour exhorter les opérateurs économiques à sceller un pacte avec les sociétés d'assurance comme NSIA, nouvelle société internationale d'assurance. Aussi, le GOA en a-t-il profité pour installer sa sous-section dans le district de Pamalab. Abdul Karim Kamara. Le groupe organisé des hommes d'affaires continue son offensive de charme auprès des opérateurs économiques guinéens. Le bureau exécutif de cette ONG pense qu'au-delà de la mission qu'il s'est assignée pour la promotion et la protection des opérateurs économiques, ce serait un coup d'épée dans l'eau de mener ce combat si ces commerçants ne sont pas imprégnés de la notion d'assurance et de son importance. À Forêt-Caria et à Pamelap, la nouvelle société internationale d'assurance NSIA a exhorté les hommes d'affaires de Montréal à la nécessité d'être assurés dans l'exercice de leur métier. L'objectif de notre partenariat avec le GOA, c'est faire en sorte que tous les opérateurs économiques soient sensibilisés sur la notion d'assurance. À quoi ça sert l'assurance? Au-delà des grandes entreprises, tous les opérateurs économiques ont des problèmes et ont des besoins d'assurance. Déjà, les opérateurs économiques de Forêt-Caria estiment que le partenariat tissé par le GOA avec certaines banques et sociétés d'assurance commence à porter fruit. Le district de Pamelap, situé sur le No Man's Land entre la Guinée et la Sierra Leone, a désormais sa sous-section GOA. À peine installé, ce bureau s'engage à adhérer résolument à l'initiative du GOA. La sensibilisation par rapport à l'appui de GOA pour l'installation de l'agence de la banque Bessic à Forêt-Caria a produit des résultats éloquents. Comme leur objectif vise la protection économique des citoyens dans leurs activités commerciales, je crois que GOA peut bien évoluer à Pamelap. Et puis nous sommes prêts à contribuer pour leur bonne évolution. Quant au bureau exécutif du GOA, l'espoir est permis. La Guinée devrait nécessairement emboîter le pas aux autres pays en ce qui concerne l'assurance. Les opérateurs ont compris, le monde évolue. Partout dans le monde, on prend l'assurance. C'est l'assurance qui garantit. Pourquoi pas en Guinée? Il ne doit pas y avoir des exceptions. Les opérateurs d'ici ont compris qu'ils sont sensibilisés. Ils vont commencer. Comme à Sangaredi au mois de mars dernier, la même crainte a inspiré les commerçants de Forêt-Caria et de Pamelap. D'autant que l'expérience amère vécue par le passé avec les autres sociétés d'assurance est encore présente dans bien des esprits.